Si tu es en face aussi de quelqu'un qui est stable financièrement, son je t'aime est un peu plus sérieux que le je t'aime de quelqu'un qui a faim. Mieux d'être stable financièrement avant de chercher l'amour. Sinon, foutaise, il y a foutaise. Restons concentrés. Cherchons l'amour. Si, parfois aussi, chercher l'amour peut te ramener dans le bon, dans le droit chemin. En fait, tu vas chercher l'amour, tu n'es pas aguerri, l'amour te gifle tellement que Mais en parlant de tu ça, te réveilles, tu dis bon, je cherche la vie. Et tu vas chercher la vie avec rage. certaines femmes qualifient certains hommes de garçons princesses. Voilà nous, les princesses. Princesse, oh, princesse, ah, vraiment, princesse. Donc, Dieu qui est omniscient, omnipotent, on lui présente naturellement nos problèmes. Seigneur, alors apporte-moi ceci, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Et on attend de l'humain qui est comme nous de deviner nos problèmes. Et beaucoup de femmes se sont retrouvées avec des gars qui sont je veux. Et donc, quand elles se sont attelées à essayer de mettre un soutien, elles se sont retrouvées biaisées. Le couple, ce n'est pas une concurrence, c'est un partenariat. On arrache le pouvoir de papa, on le troque avec la dot. La belle famille n'a plus une certaine autorité sur leur propre enfant. Même spirituellement. Les femmes ont une charge mentale plus énorme. La charge mentale que tu peux gérer de ton couple, si tu ne la gères pas, ça sera ta bombe de rupture demain. Ta femme va vivre son premier orgasme, je ne parle pas de jouissance, elle va vivre son premier orgasme là devant toi. Elle devient épileptique. Ou bien elle se retrouve fontaine. Tu n'as jamais vu ça. Ça peut être choquant. De la même manière que les femmes mettent des critères pour nous choisir, n'hésitez pas, vous, à vous donner des critères. Vous êtes aussi les enfants de quelqu'un. Certaines disent, elle ne veut pas des gars courts. Elle ne veut pas de gars qui sont obèses. Toi, donc, même si tu ne le dis pas, si tu le penses physiquement, choisis, mets tes critères. C'est ton droit. Que la société ne t'impose pas. Il y a une seule personne qui va vivre avec toi jusqu'à la fin de tes jours, c'est toi. Bonjour et bienvenue dans votre podcast Francosphère, le podcast qui met en lumière les inspirations francophones dans la culture, l'art, l'entrepreneuriat et le monde du business. Et aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité connue des réseaux sociaux et de partout. Il accumule aujourd'hui plus de 500 000 abonnés à travers ses réseaux et est très connu pour ses prises de position, ses paroles, ses conseils, des fois jugés assez clivants. Donc, sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre invité, Monsieur Esthétique K. Esthétique K, bonjour. Bonjour Yann. Bienvenue dans Francosphère. Merci. C'est un honneur et un plaisir que tu aies répondu favorablement à notre invitation. Comme je le disais en amont, à la réception, la demande était très forte. Je pense que tes abonnés nous ont un peu harcelés. La demande elle est venue de partout en tout cas. Du coup, c'est eux qui me mettent la pression. Alors. Ils te mettent vraiment la pression parce qu'on a reçu des personnes, des messages venant de Côte d'Ivoire, du Canada, de France et de partout. Et je pense que beaucoup de personnes seront captivées à entendre ce que tu diras aujourd'hui. J'espère les satisfaire dans cette interview alors. Très bien. Comment ça va déjà? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Très bien. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, Esthétique K est suivi par des centaines de milliers de personnes. C'est ça. Plus de 500 000 abonnés à travers les réseaux sociaux. C'est ça. Ça parle beaucoup de développement personnel, de conseils relationnels. Mais en parlant de ce parcours-là, qu'est-ce qui a été le déclic? Je pense que j'avais déjà ça en moi. Parce que même dans ma vie privée, j'ai été conseillé de beaucoup d'amis. Je suis le grand frère ou l'ami auquel, je ne vais pas dire on s'attache, mais qu'on vient dire naturellement les choses qu'on ne peut pas dire en public, sans s'attendre à un jugement. Donc une épaule. Une épaule. Ouais. Très bien. Oui, bon. Quand on dit une épaule sur laquelle se coucher, ne voyez pas des choses terribles. On se connaît ici, là, surtout vous, là. Ça peut aller très, très loin. Non, restons concentrés, c'est de ça qu'il s'agit. Justement. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je me suis essayé sur TikTok pendant le Covid, comme beaucoup d'entre nous. Et j'ai essayé de faire des challenges. Mais sauf que je me suis assez découvert, parce que je le savais déjà. Moi, je ne suis pas un suiveur. Quand je suis les tendances des autres, j'ai tendance à mal faire. Donc, il fallait que je crée une niche
personnel qui me ressemble moi-même. Et donc, personnellement, ouais. Et donc, du coup, j'ai essayé sur 3 types de vidéos qui parlaient de la vie courante, sur le sexe, dans le couple, et puis l'argent. J'ai lancé les 3 vidéos. Il y a 2 vidéos qui sont sorties du lot. Celle du sexe et celle de l'argent, des finances et de... Voilà. J'ai dit, c'est là ma ligne directe. La niche. Voilà. Et donc, du coup, c'est parti dans des conseils, c'est parti dans du développement personnel. Voilà, en parlant des réseaux sociaux, moi personnellement, j'ai commencé à suivre tes vidéos en 2020. Mais comment as-tu vécu cette ascension-là? J'ai été surpris moi-même, ça m'a dépassé. Mais c'est pas quelque chose qui a été waoufique pour moi. Oui, je suis un champion de création de mots. Ça n'a pas été le truc waouh. Je m'attendais un peu parce qu'en fait, déjà j'étais dans des groupes Facebook où je sortais un peu du lot dans les débats. J'écrivais beaucoup. Je faisais beaucoup de statuts sur Facebook et c'était assez republié. Et la vérité, même en vrai, les vidéos sont parties de mes statuts. C'était des sujets de pensée que j'ai questionnés. Les gens venaient dans les commentaires. Et après, je me suis dit, mais au lieu de tout le temps écrire, c'est mieux d'en parler. Voilà. Très bien. Il y a une de tes abonnés qui m'a listé certaines expressions qu'elle aime et qu'elle adore. Elle me dit, Yann Chris, si jamais tu reçois esthétique, n'oublie pas de lui demander le yindoulé. Je veux finalement le comprendre. Qu'est-ce que c'est le yindoulé? Yindoulé, c'est en lari. C'est une langue sudiste chez nous. En République du Congo. En République du Congo. Yindoulé veut dire réfléchi. C'est ça. En fait, dans mes vidéos, j'émets des points. Je te fais réfléchir. Et après, à la fin de ma vidéo, je te dis yindoulé. Réfléchis. Pense-y. Pense-y. Voilà. Très bien. Voilà. En lingala, on dit même ndeko sosola. Sosola. Très bien. Le Yarga Wadol, c'est une autre de tes appellations. Pourquoi Esthética d'abord? Est-ce que c'est dû au fait que tu sois toujours aussi bien vêtu? T'es bon. Tu aimes les bonnes choses? T'es bon. Toujours. Là, tu marques des points. Là, tu m'en sens. On veut en savoir plus. Non. Tous ces sobriquets-là, ce sont des gens proches de moi qui me les ont donnés. Esthétique, c'est mon ami, un ami à moi, béninois. D'ailleurs, je le salue au passage, Gildas Kwesi, big up, qui me l'a donné quand j'étais étudiant à l'UIT. À chaque fois qu'il me voyait, il me voyait toujours bien vêtu. Donc, il faisait esthétique. Et c'est parti. Et c'est parti de là. Voilà. Après, tu as le Kanishoa. Mon vrai prénom, c'est Kani. Et comme j'aimais l'ambiance, quand on était à l'UIT le samedi, on sortait un peu. Et là où j'étais, il y avait toujours de l'ambiance. C'est pas forcément on va en boîte, mais c'est-à-dire que dans la provocation, dans les âneries, dans la danse, dans les bons moments en général. Donc du coup, certains de mes potes appelaient Kanicho. C'est le show de Kanicho. Et un jour, dans une discothèque, comme ils font les attaques là, et il y a un DJ qui part, on se connaissait, donc il fait Kanishoa, c'est un moment. Voilà. Et c'est parti comme ça. Donc du coup, j'ai collé ça. Esthétique, Kanishoa. Le Yarga Wadol. Le Yarga. Grand frère. Wadol encore, ça part d'une expression, mais je vais faire simple. Est-ce que c'est en rapport avec le joueur de football? Non, même pas. À la base, on discutait entre amis et j'ai émis une thèse. Il y a un qui dit, toi, c'est ça ton problème. Tu sais mettre le doigt là où il faut. Sauf que quand tu dis doigt, c'est en français. Si tu fais l'inverse, ça fait wad. Désormais, on va t'appeler le Yarga Wadol. Et tout est parti de là. Tout est parti là. Tout simplement. Tout simplement. On va t'appeler le Yarga Wadol parce que tu mets le doigt là où il faut. Dans les sujets. Je mets le doigt là où il faut dans les sujets. Parce qu'on vous connaît. Vous allez encore partir dans des trucs. On sait que le Yarga Wadol part son filtre. Donc, ne vous inquiétez pas. Indoulé. Mais ça fait vraiment plaisir aujourd'hui. Tu ne passes plus inaperçu. Oui. Tu es quand même reconnu. C'est vrai. Et ça, c'est bien et aussi pas bien. Mais d'ailleurs, ça t'en mérite. Oui, c'est vrai. C'est quand même le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail. Naturel que tu gardes toujours aussi. Et c'est surtout la tranche d'âge qui me reconnaît, C'est quelle tranche, précisément? On a de tout, mais généralement des personnes qui sont plus grandes que moi.
Et là, tu te dis que j'ai quand même une certaine responsabilité, ou bien mes messages touchent tout le monde. Parce que quand je regarde même dans mes statistiques, les plus grosses statistiques, c'est de 40 à plus. Ok. On va y revenir, le Yerga Wadol. En parlant de cette visibilité-là, est-ce que cette visibilité t'a remis en question dans tout ce qui est identitaire? Est-ce que tu as eu peur du jugement? Comment ça va être perçu peut-être au niveau familial, au niveau entourage? Non, parce que j'ai la chance d'avoir des parents qui sont très ouverts d'esprit. J'ai un dialogue facile avec mon père et ma mère. Ce sont des intellectuels, c'est une grâce. Mon père, il a 74 ans. Okay. Il connaît ChatGPT. Bonjour à papa, hein. Le vieux Christian, le terrible, le dangereux, c'est toi. Et on a des discussions faciles. Donc, après, du moment où je ne m'écarte pas spirituellement, où je manque pas du respect au nom que je porte, parce que c'est le nom qu'on m'a attribué, je dois le respecter aussi, ça passe. Voilà. Et vu que ça éduque la masse, et sur certaines vidéos, ma mère par exemple me dit tu sais que tu donnes de bons conseils, t'es percutant. Il y a des choses, moi-même je me suis remise en question. Donc si déjà ta daronne te dit des trucs comme ça, voilà. En parlant de remise en question, comment tu reçois les critiques? Celles des proches et celles du grand public. Comment je reçois les critiques? Moi je pars des critiques constructives. Très bien. Quand on me dit, par exemple, tu parles trop fort dans les vidéos, c'est une critique constructive. Peut-être il y a des gens qui sont agacés du fait que je parle fort. Mais les Congolais, c'est connu. On est vivant. Justement. Hein, on a le peps. On a le peps. Donc, quand tu parles, tu parles. On est bon tout quand même. On n'est pas là... voilà. Donc, les critiques, c'est pas... Tant qu'elles sont constructives, il n'y a pas de souci. Après, il y a des critiques, tu sens que c'est la frustration, quoi. Très bien. Vu et ignoré. Je m'arrête pas sur ça. Parce qu'en fait, je pars du principe, je fais une vidéo. Si dans la vidéo, sur les commentaires, il y a 100 commentaires, il y a 90 commentaires qui sont positifs, où les gens ont compris, les 10 autres %, ça fait partie des incompréhensions ou des gens qui veulent que ça soit comme ça. Ben, je regarde si c'est utile. Si c'est pas utile, je regarde pas. Je vais pas remettre toute en question toute une vidéo parce que c'est ça le propre de l'être humain. On s'attarde souvent sur des choses qui sont négatives. Alors que quand tu fais le ratio entre positif et négatif, il y a parfois beaucoup plus de positif que de négatif. Donc, pour mieux rester sur le positif. Très bien. En tout cas, merci vraiment pour ces éléments de réponse de Yerga Wadol. Moi, je préfère t'appeler comme ça, j'aime bien. C'est Yerga déjà chez nous, ça veut dire grand frère. Donc, il y a ce côté respect là aussi. Aujourd'hui, tu es conseiller en développement personnel, suivi par beaucoup de personnes. Tu accompagnes des dizaines de personnes. J'ai même un site là où les gens prennent rendez-vous. Donc n'hésitez pas vraiment à suivre le Yerga Wadol Estetica sur tous ses réseaux sociaux, sur Instagram. Surtout toutes les personnes qui viennent sur TikTok là, j'ai besoin d'un conseil. Venez réserver. Justement. Vous choisissez votre jour, le temps, quand on va parler au téléphone, vous et moi, même en visio si vous voulez. De toutes les façons, je ne vous connais pas, je ne veux pas vous juger. On parle au téléphone et on trouve une solution ensemble. C'est vrai que c'est payant. C'est bien de le mentionner. Oui, non, c'est très important de le mentionner parce que à part ça, j'ai une vie personnelle aussi, je travaille. Donc, je me dégage du temps pour ça. Donc, je ne veux pas mettre cet effort-là gratuitement en impactant ce qui me donne à manger. Donc, j'espère qu'on se comprend dans ce sens-là. Et justement, c'est pas une question d'argent, c'est une question de santé émotionnelle. C'est combien tu donnes pour ta santé émotionnelle. Tu fais que tourner en rond là sur un problème. Peut-être j'ai la solution. Appelle. Très bien. Et les accompagnements, c'est des couples, des personnes de façon individuelle ou... Des personnes de façon individuelle, des couples peuvent m'appeler. Ouais. Parce que des fois, on dit souvent dans les couples, il faut communiquer. Mais sauf que souvent les gens communiquent, mais ils ne s'entendent pas, ils ne s'écoutent pas et ils ne se comprennent pas. Et on a tendance à minimiser le ressenti de l'autre. Parce que ce que l'autre te fait ressentir, tu le trouves minime, mais sauf que pour lui, c'est quelque chose de grand. Très bien. Ça lui fait très très mal.
Mais il faut parfois qu'il y ait quelqu'un en face pour te le faire comprendre. Parce que souvent, quand on est habitué dans un échange, tu te dis, ah, il déconne, il exagère, elle exagère. Justement. Mais quand il y a quelqu'un outre qui te fait passer les mots en te disant, mais là, elle essaie de te dire ceci, là, essaie de l'écouter parce que ça ne va pas. Et comme je dis toujours, tant que votre partenaire se plaint, c'est encore bon signe. Le jour que la partenaire ne dit plus rien, il faut se poser les questions. Ah. Chères auditrices et auditeurs, on est au très bon endroit. Bon, là, le Yaga Wadol, je pense que tu as suivi un peu quelques émissions de Francosphère. Nous, on aborde vraiment les thématiques sans tabou. On dit haut ce que les gens pensent bas et on explore aussi des sujets de réflexion. Et pour ce nouveau format, qui est très inédit, ce sont les abonnés qui ont choisi des thématiques pour toi. Oh là là, j'ai peur déjà. Donc, on va explorer les zones sensibles. Ok. Parce que pour eux, tu es une voix forte, clivante, comme je l'ai dit aussi pour certains. J'ai droit à un drapeau blanc, dans le sens que... Oui, joker. Tu as droit à un joker. Sens-toi à l'aise. Je vais aligner les jokers. Donc, il y a eu plusieurs sujets, mais pour faire un petit résumé, ça parle de désillusion, de ghosting, de peur d'aimer, de masculinité, fragilisée. Il y a des mots français, saigner. Donc, d'amour réel, d'amour fantasmé. On va tout mettre sur la table aujourd'hui, ça va être très naturel. Donc, il y a Mademoiselle Esther, je vais renommer Esther X, qui avait une question très pertinente, comme je le disais en amont. Sa question, c'était « Cherchons-nous la paix ou fouillons-nous simplement l'intimité émotionnelle dans nos relations aujourd'hui ?» Moi, je dirais les deux. Parce que quand on est en couple, les gens ont tellement envie d'être sauvés par l'autre, alors que personne ne va te sauver de toi-même. Il faut déjà te prendre en charge, penser tes blessures. L'autre est un accompagnant. C'est l'aide. C'est ce qui te manque, la part rajoutée de toi, en fait. Et donc, déjà découvre ta propre paix avec toi-même, seul. Tu ne vas pas chercher la paix chez une autre personne. Donc, tu vois ce que je veux dire? On ne doit pas attendre d'être sauvé par l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut être réaliste avec soi-même, connaître ses limites. Parce qu'on a beaucoup de blessures qu'on transporte comme ça de relation en relation. Et quand on arrive face à d'autres personnes, c'est comme si on veut les décharger ce problème-là. Ton compagnon ou ta compagne n'est pas ton psy. Est-ce que le plus grand facteur n'est pas lié au vécu? Si, justement, mais sauf qu'on ne fait pas de nettoyage de notre vécu. Comment faire le nettoyage de votre vécu? C'est déjà être franc avec soi-même. Très bien. Se regarder dans un miroir en disant que non, là, c'est pas bon, je dois faire des efforts sur ceci, voilà. Éviter de tout le temps remettre la faute sur l'autre. À l'autre, voilà. Sur l'autre, Et c'est vrai que dans les deux cas, les gens sont blessés, du côté masculin ou du côté féminin. C'est vrai. Mais souvent, nous, par exemple, les hommes, bien qu'aussi on transporte certaines blessures, mais on a souvent des zones de l'honnêteté à une séparation. C'est-à-dire? Je prends un exemple. Je sors avec une fille, je me sépare avec elle. L'homme a cette facilité de dire que j'ai merdé. Et la femme, non. Et la femme, non. C'est toujours de sa faute. L'homme a cette facilité-là de dire que j'ai merdé. Non, c'était quelqu'un de très très bien. Voilà ce que j'ai fait, elle m'a attrapé. Voilà, après, c'est parti, j'ai pas pu rattraper. On a cette facilité. Contrairement à la femme. Chère demoiselle, ne nous portez pas rigueur. Mais ça n'empêche pas qu'on a d'autres blessures. Ça n'empêche pas qu'on a d'autres blessures. Et sauf que chez les femmes, souvent, elles s'enjolivent une petite histoire qu'elles gardent pour elles-mêmes, mais sauf que ça ne résout pas les traumas qu'elles ont. Donc, les mêmes conneries qu'elles ont faites dans une relation, elles vont la transporter dans une autre relation, en essayant d'avoir le changement. Ça ne marchera pas. Les mêmes inputs donnent toujours les mêmes outputs. Justement, d'où l'expression « qu'aucun connaisse, qu'elle comprend ». C'est pas une solution. C'est pas une solution. Juste pour enchérir avec l'élément de réponse que tu viens d'apporter justement, est-ce qu'on n'a pas perdu un peu le dialogue, le sens du dialogue dans nos relations aujourd'hui? Si. Comme je dis, on cherche tellement que l'autre nous sauve. J'ai fait une vidéo là où j'expliquais que c'est dingue quand même. On est beaucoup croyants. On a cette façon. Tout le monde sait que Dieu est omniscient, omnipotent. Il pense même à notre place. Il a dit même dans sa parole, en disant que avant de te
avant que tu arrives dans ce monde, je te connaissais déjà. Justement. Hein? Je savais ce que tu vois. Donc, Dieu qui est omniscient, omnipotent, on lui présente naturellement nos problèmes. Alors que c'est quelqu'un qui peut deviner nos problèmes. On se met à genoux, on dit, Seigneur, apporte-moi ceci, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Et on attend de l'humain qui est comme nous de deviner nos problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Dans le dialogue. Ah, mais lui-même, il voit bien que c'est comme ça. Il ne peut pas penser que... Il n'est pas Dieu. Totalement. Et si tu lui disais? Totalement. Que ce soit dans les deux sens, hein. Que ce soit chez la femme et que ce soit chez l'homme, tu vois. Si tu as ce rapport-là avec la divinité, où tu lui demandes des choses, alors que lui, il est censé deviner. Enfin, il est censé deviner. Il a ce pouvoir-là. La communication. La communication. Et le sens des relations aussi. C'est ça. C'est vrai qu'il faut communiquer, mais il faut s'écouter, il faut s'entendre. Il faut vraiment se comprendre. Parce que communiquer pour communiquer, excuse-moi, hein. Moi ici, là, je vois 6, toi là-bas, tu vois 9, on peut continuer à discuter longtemps. Ça peut aller dans tous les sens. Dans tous les sens. Ouais. Mais j'espère que cet élément de réponse fera plaisir à madame ou mademoiselle Esther K. On a une autre question qui vient maintenant de la gente masculine. C'est monsieur Olivier M. depuis Massy, qui avait une question assez pertinente aussi. Faut-il être stable financièrement pour mériter l'amour aujourd'hui? Mon frère, est-ce je pose mes pieds. Est-ce que... Mon frère, D'où vient la question? D'où vient la question? Je pose mes pieds, j'arrange ma tunique. Là, ça commence à chauffer, là. Restons concentrés. Cherchons l'âge. Non, mais blague à part. Ça reste quand même une question évidente. C'est mieux d'être stable financièrement avant de chercher l'amour. Sinon, il y a foutaise dedans. C'est quoi la stabilité financière? La stabilité financière, est-ce que c'est le fait d'avoir un emploi? Hein? Un emploi, peut-être un CDI, comme on le dit ici en Europe, ou pour ceux qui La stabilité financière, c'est déjà le fait de pouvoir se prendre en charge de A à Z soi-même. Très bien. Et si quelqu'un d'autre entre dans ta vie, de pouvoir faire aussi la même chose. Faire face à certains besoins. Tu manges 3 fois par jour, tu peux payer un loyer, tu peux aller en vacances, tu peux t'habiller, tu vois. Tu peux y indouler aussi. Tu peux y indouler aussi. C'est déjà un point très important. Et le fait aussi d'avoir une santé financière, ça t'élève dans tes choix. Est-ce que tu comprends? Si tu es en face aussi de quelqu'un qui est stable financièrement, son je t'aime est un peu plus sérieux que le je t'aime de quelqu'un qui a faim. Mais le Yarga Wadol, ce que tu dis est très pertinent. Le jeune homme me dit qu'il n'a pas donné sa tranche d'âge. Il est au début de la trentaine, il dit j'ai un emploi, peut-être que c'est lié à un vécu. Est-ce que tu penses que les femmes aujourd'hui soutiennent-elles encore les hommes en devenir? Ceux qui construisent encore certains éléments de carrière? Il y a toujours une exception à la règle, hein, mais beaucoup ont été brisés par des rêveurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle part pour soutenir quelqu'un, mais c'est un rêveur. Le rêveur, c'est celui qui pense faire des choses, a beaucoup de projets dans la tête, mais ne se met pas dans une position de construire ses projets. Tu lis aucun livre qui va en rapport avec le projet, tu n'as aucun plan d'action pour le projet que tu veux faire, mais tu dis je veux. Non. Et beaucoup de femmes se sont retrouvées avec des gars qui sont je veux. Et donc, quand elles se sont attelées à essayer de mettre un soutien, que ce soit financier, psychologique, moral, par rapport à ces personnes-là, elles se sont retrouvées biaisées. C'est parce que elles ont lâché leur, comment on appelle ça, je ne vais pas dire leur santé, mais si, leur santé émotionnelle là-dedans. Et quand elles sortent d'une relation comme ça, attends, les mecs qui ne savent pas là où ils vont, là, qui sont là, non, je ne veux plus. Moi, je veux quelqu'un, voilà. Qui a une vision. Qui a une vision. C'est ça. Parce que le fait d'avoir une vision et la structurer, c'est comme un plan d'action qu'on peut faire ensemble. C'est comme quand on a un projet pour acheter une maison. On va voir des courtiers. On va lever un plan de financement. Totalement. On va commencer à regarder dans les secteurs avec notre budget, où est-ce qu'on peut acheter. Tu vois, ça nourrit quelque chose et ainsi de suite, on fait quelque chose. Mais quand il n'y a pas de plan d'action, c'est difficile de soutenir un rêveur. Et parfois, il faut se faire aussi accompagner. Hein. Oui, bien sûr. D'où l'importance des personnes comme toi qui aident aussi dans ce sens-là. Ouais, c'est ça.
Mais il y a une autre question d'une dame, celle-là, elle est un peu, elle est un peu glissante la question. Bon, glissante pour moi, mais peut-être pas pour tous, surtout pas pour le Yaga Wadol qui en écoute aussi de nombreuses au jour le jour avec ses accompagnements. Je suis issu ou originaire du même pays que le Yarga Wadol, de la République du Congo. J'habite à Brazzaville. 7 ans dans une relation aujourd'hui, aucun projet concret. Alors, le Yarga Wadol, est-ce que le mariage est-il encore un projet de vie crédible dans notre génération? Très très bonne question. Celle-là, elle est encore plus... Crédible, non, elle est encore même plus crédible, oui et non. En fait, le mariage, c'est une institution, déjà. C'est quelque chose qui nous protège étatiquement concernant les biens qu'on a et concernant les successions qu'on doit laisser à nos enfants. Pas passer 7 ans, la progéniture, on va pas passer 7 ans de notre vie commune à être là comme si tu as attrapé la fille de Trouille Boko Haram. Donc les gars, arrêtez ça, hein, arrêtez ça là. Je sais pas c'est quelle double diplomation là. Là c'est une balle perdue. J'ai envoyé vraiment. Prenez-moi comme. Donc les gars, mariez-les. Prenez-moi comme un frère. Non mais c'est important le mariage. C'est important le mariage. Déjà culturellement, spirituellement. Ça évite de mélanger nos flux énergétiques avec n'importe qui, même si ça n'empêche pas pour certains qui sont dans cette institution d'aller voir ailleurs. Vous savez de quoi je parle, faites pas semblant avec moi, on se connaît, on s'appuie ici dans le noir, on se connaît. C'est ça. Ouais, donc les 7 ans sans projet. En fait, si j'essaie de comprendre sa question, quand elle dit les 7 ans sans projet commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vision dans le sens où... Qui emmène au mariage. Justement. Ben, il faut s'asseoir et en parler avec la personne. D'où l'importance de la communication. Au lieu de me faire perdre mon temps, où est-ce que nous sommes réellement et qu'est-ce que vous attendez du mariage? Parce que parfois aussi la personne à côté, elle est prête, mais vous, votre mariage, vous le voulez tellement... comment je peux dire ça, euphorique, parce que nous, c'est simple, hein. Nous, dès qu'on nous parle d'un projet, là, l'homme pense directement argent. Quand tu annonces même, là je vais trahir, quand tu annonces même à un homme, je suis enceinte, c'est une bonne nouvelle. Il est content du fait que je suis enceinte. Tu es enceinte. Ah, c'est bon, mes trucs fonctionnent, on va me créer la vie. Bon, j'ai combien pour m'en occuper? C'est aussi basique que ça. Justement. C'est aussi basique que ça. Donc, quand tu dis 7 ans sans projet, le projet, vous pouvez le vouer ensemble, vous pouvez le créer ensemble. Et il faut en discuter. Si la personne est apte et d'accord à vous accompagner dans ce projet-là. Et il faut aussi revoir aussi vos valeurs à la baisse par rapport à la situation financière dans laquelle aussi vous êtes. Et si ça ne vous fait plus rêver avec cette personne-là, en parlez-en. Très pertinent. Alors, la prochaine question, la personne a préféré être anonyme. Je ne sais pas si c'est une demoiselle, une dame ou un monsieur. Les femmes recherchent-elles davantage des partenaires financièrement supérieurs ou mentalement stimulants? Les deux. Parce qu'il y a des femmes qui sont très sapiosexuelles. Ça, il faut le dire aussi. Oui, il y a des femmes, elles prennent, je ne vais pas dire leurs pieds, mais c'est-à-dire qu'elles sont attirées par des hommes intelligents. Des hommes qui leur apportent un petit plus. Parce que parfois, financièrement, elles sont déjà accomplies. Donc, tu ne vas pas être à la fois... Bon, là, je vais être cru. C'est pour rigoler. Tu vas pas à la fois pauvre et bête. Choisis un combat. Ne nous portez pas rigueur, là. Surtout que de nos jours, on peut lire, on peut apprendre sur Internet sans payer quoi que ce soit. Ça, voilà. C'est vrai. Et sur la partie finance, bien sûr que la femme attend ça, parce que c'est un chanteur ivoirien qui disait que la femme, c'est comme un singe. Si elle a lâché une branche, c'est pour atteindre une branche plus solide. Parce que, justement, parce que les femmes, elles sont moins rêveuses que nous dans ce sens-là. Parce que nous, on a cette facilité de partir draguer ou choisir une femme qui n'est pas forcément assise financièrement. Qui peut se retrouver à être un boulet dans nos vies, c'est-à-dire un poids. Mais c'est-à-dire qu'on est juste guidé par notre amour. Mais la femme qui est au même niveau, qui est déjà posée ou qui n'est pas financièrement stable, elle connaît la souffrance.
Elle a dit non. Elle a tendance à viser la sécurité. À viser la sécurité. C'est un cas simple. Vous prenez la 0 à la 10. De la 0 à la 10, elles veulent le prince charmant. Et à quoi il ressemble? De la 0, c'est-à-dire qu'elle sait peut-être pas parler, elle sait pas ce qu'elle va apporter dans la relation ou je sais pas quoi, mais elle rêve le prince charmant. Tu reposes la même question chez les hommes, du 0 à 10, le 0 là, il ne va pas rêver la princesse charmante, il ne va pas rêver la 10. Il sait qu'il a 0. Tu vois ce que je veux dire? À la rigueur, il va frôler le 1 ou le demi. Il dit, si j'ai demi, avec mon 0, ça va déjà. Tu vois, on est un peu plus réaliste. Voilà, donc les attentes et les choix ne sont pas pareils. Totalement. Les attentes des choix ne sont pas pareilles. Et, comme je dis aussi, dans les choix de couple par rapport aux hommes, par rapport aux femmes, il y a une différence entre la copine et la femme qu'on va épouser. Ce n'est pas les mêmes attentes. C'est ça. C'est pas les mêmes attentes. Là, on parle du côté masculin. Là, on parle du côté masculin. C'est pas les mêmes attentes. La copine, moi, j'ai toujours dit, c'est un trophée. Excusez-moi de dire, parce que je sais pas s'il y a des gens qui sont... Tu es marié, toi? Est-ce que je dois répondre les abonnés? Moi, je vois pas d'alliance autour de toi. Très bien. Voilà. Non, mais ta femme, par exemple, que tu as épousée, tu la présentes pas n'importe comment. C'est vrai. Tu l'exposes pas n'importe comment. C'est vrai. Parce que c'est ta femme. Ta copine, tu la présentes. Justement. À n'importe qui, voilà. C'est un trophée. Hein, tu vois, c'est mon pain. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes attentes. C'est comme une victoire personnelle. C'est comme une victoire personnelle. Ta femme, c'est quand même celle qui va transmettre l'éducation de ta descendance. Justement. Parce qu'elle sera le plus proche de tes enfants quasiment que toi. Justement. Parce que les enfants ont un lien avec leur maman. Leur maman. Voilà. Donc, quand tu choisis de faire des enfants, à moins que ce soit un accident ou je sais pas quoi, mais quand tu choisis, c'est des critères que tu regardes différemment qu'une copine. Une copine, des fois, on commence à sortir, on ne se connaît même pas les noms de famille. Tu vois ce que je veux dire? Mais on se connaît tout, mais on ne connaît pas les noms de famille. Même le groupe sanguin, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Certains même ne connaissent pas l'âge. C'est parfois après 10 ans. Mais... on dit plein de choses là. Oui, bien sûr. Mais après, on ne connaît pas toujours une personne, même en vivant 15 ans avec cette personne. Moi, j'ai toujours dit que c'est souvent pendant le divorce, pendant une séparation, que vous avez le vrai moi de la personne. Parce que la personne n'a plus d'attente spéciale vis-à-vis de vous. Donc, ce qu'elle vous donne là, c'est ce qu'elle est. Très bien. Et en parlant de critères, aujourd'hui, j'entends beaucoup parler des standards. J'appelle ça personnellement les nouveaux standards. J'entends certaines qui te disent qu'elles ne peuvent pas se mettre avec des personnes qui sont au SMIC. Pour des raisons personnelles. Il y en a d'autres qui préfèrent ne pas se lancer dans des relations avec des personnes allant vers le bas parce qu'elles ont vécu ça. Peut-être que c'est pas un vécu personnel, mais autour d'elles aussi. Il y a eu peut-être des sœurs ou des mamans qui ont galéré avec des gars. Mais on est la résultante. Le gars est passé avec une autre. On est la résultante des 3 personnes qui tournent autour de nous. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être aussi relatif à ces éléments-là? Oui, c'est relatif à ces éléments-là. Mais moi, je respecte le choix de chacun. Et c'est ce que je dis souvent même aux hommes. De la même manière que les femmes mettent des critères pour nous choisir, n'hésitez pas, à vous donner des critères. Vous êtes aussi les enfants de quelqu'un? Justement. Ah oui. Ok, tu n'aimes... Je prends un exemple. Certains disent, elle ne veut pas des gars courts. Elle ne veut pas de gars qui sont obèses. Toi, fais le contraire. Dis, toi, même en pleine interview comme ça, moi par exemple, je n'aime pas des filles courtes, je n'aime pas des filles grosses. Ça va aller dans tous les sens. Ça va aller dans tous les sens. Et pourtant, c'est la même chose que les 2 autres disent. Donc, même si tu ne le dis pas, si tu le penses physiquement, choisis, mets tes critères. C'est ton droit. Que la société ne t'impose pas. Il y a une seule personne qui va vivre avec toi jusqu'à la fin de tes jours, c'est toi. Aime-toi toi-même, c'est l'essentiel. Justement. Voilà. Et donc, dans le choix là, si tu peux choisir ton choix, et que ton choix aussi te choisit. Oh là là. Yindoulé. Non, mais ça fait plaisir, le Vergawadol. La prochaine question, justement, je pense qu'on vient de la répondre. J'anticipe même déjà. On a déjà anticipé. Tellement le feeling passe bien là. Et puis, non, je rigole. Non, mais vraiment, prenez des accompagnements là. Il est très pertinent, le Verga Yindoulé, Esthética. Je vous conseille fortement.
d'aller checker son site, vérifier toutes les informations. Elles sont transcrites plutôt sur le site. Donc allez-y. Vous allez avoir beaucoup. Il y a à boire et à manger en tout cas. On vous mettra le lien en dessous de la vidéo. En dessous de la vidéo. Donc la prochaine question, en fait, c'était y a-t-il une pression silencieuse du féminisme qui redéfinit les critères amoureux? Je pense qu'on l'a déjà répondu. Alors, il y a une autre question qui vient de Côte d'Ivoire toujours. Bon, je pense que tu as une grosse communauté en Côte d'Ivoire. C'est mon deuxième pays de cœur. La société ivoirienne pour ce monsieur, la société ivoirienne pour ce monsieur est en train d'être occidentalisée. La société ivoirienne, d'après ce monsieur. Donc certains hommes ont perdu confiance en eux. Alors, dans un monde où le féminisme prend une certaine ampleur, comment avoir la capacité d'aborder une fille sereinement? Aujourd'hui, juste pour faire simple, dire à une demoiselle que le reflet de ton ombre me plaît. Mademoiselle, vous avez de belles courbes. Ça peut être mal perçu. Ça peut être mal perçu. Mais c'est l'effet de la société. La société a cassé le patriarcat. On ne sait plus comment aborder une femme. On le voit dans certains pays, par exemple comme le Canada, c'est les femmes qui draguent les hommes. Parce que les hommes sont en retrait. Parce qu'il y a tellement de poursuites judiciaires pour, comment t'appelles ça, harcèlement, que les gens évitent les problèmes. Le manque de consentement. Le manque de consentement et tout. Donc, on laisse que la femme vienne. Sauf que, quand je sais pas quel âge tu as, mais il y a des années en arrière, on a arrêté une femme en route et on l'a courtisée. La drague classique. La drague classique. Mais je ne sais pas si de nos jours encore, on sait encore faire ça. Est-ce que c'est mort, la drague classique? Est-ce qu'elle existe vraiment encore? Elle existe encore, mais elle existe avec les robustes. Parce qu'aujourd'hui, ça va tellement vite sur le téléphone, avec les réseaux sociaux. On s'envoie des petits messages, on se donne des petits compliments jusqu'à ce qu'on s'échange un numéro de téléphone. Et puis, la vie fait son chemin, quoi. Mais avant, on n'avait pas ça. Donc, il fallait avoir de la construction. Ça, c'est vrai. Maintenant, tu peux draguer avec ChatGPT. La fille t'écrit quelque chose que tu ne comprends pas, Google mon ami. Tu as fait la transcription. Ah, tu veux parler de ça, tu passes pour un intello. Les gars, on vous donne des astuces là. Oui, restez concentrés. Restez concentrés, les gars. Prenez un petit bloc. Parfois, tu tombes sur une maman, le level est haut. Elle est en train de parler. Là, je rentre dans le style. Elle est en train de parler avec un French élevé. Mais toi, ton French est en dessous. Tu ne comprends pas. Google est mon ami. Elle dit, oh, elle a voulu dire ça. Tu lui réponds. Sinon, ChatGPT. Très bien. Voilà. Alors, je suis française, j'habite Saint-Étienne. J'ai du mal à me faire draguer depuis un moment par certains hommes, dû à mes... Ok, je pense qu'elle parle de ses acquis. Est-ce que les hommes aujourd'hui sont intimidés par les femmes dites indépendantes? Oui, c'est même pas faux, bien sûr. Mais sauf que... C'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'en fait, l'homme se pose toujours en protecteur dans le sens de qu'est-ce que je veux apporter à cette fille-là. On a besoin de se sentir héros dans la vie de quelqu'un. Tu vois? Et si les apparatchiks de la fille se montrent supérieurs aux nôtres, naturellement, on est dans un déclin. C'est pour ça que tu vas remarquer que les femmes qui sont stables financièrement, qui ont tout ça là, qui sont avec quelqu'un où le gars ne trouve pas sa position, finit par la tromper avec quelqu'un qui est en deçà d'elle, mais à un niveau. Même quand toi, tu es spectateur de la relation, tu dis, mais frérot, qu'est-ce que tu cherches? Mais en fait, il ne cherche pas quelque chose d'exceptionnel. Il a juste envie d'exister en tant qu'homme. Comme, justement. Chez une autre personne qui le voit grand. Mais sauf que là où il est, sa femme est trop grande ou sa copine est trop grande pour lui. Tu comprends ce que je veux dire? Ça le tue dans son ego. Est-ce que tu as eu à recevoir ce genre de cas? Oui, j'ai eu à recevoir. Et comment on les traite? Ben, il faut tuer son ego. Il faut tuer son ego. Il faut comprendre que le couple, ce n'est pas une concurrence, c'est un partenariat.
Justement. Et il faut laisser les leaderships de chacun éclore. On m'a toujours dit que c'est une équipe. Hein. Oui, c'est une équipe. Voilà. Et il faut laisser le leadership de chacun éclore. Là où l'autre, c'est son canevas, là où il est bon, le laisser exploser là. Il va se sentir important à ce moment-là, à ce niveau-là. Mais parce que même une femme qui est, je vais pas dire autoritaire, mais qui est partout, elle devient castratrice. Tu vois, tu vois, parce que il suffit que tu fausses sur quelque chose et qu'elle te dise que déjà t'es pas bon sur ce point-là, c'est moi qui ai fait ça, ça te coupe. Justement. Donc tu as en face de toi ton égal. Justement. Et tu vois, si tu es hétéro et tu as en face de toi ton égal, ben même sexuellement c'est lent. Tu comprends ce que je veux dire? Ça c'est vrai. Voilà. C'est comme si tu as un bonhomme en face de toi. Justement. Mais quand la femme est dans sa féminité, en gardant sa féminité, même malgré ses appareils, elle reste toujours désirable. Tu vois? Et certains vont me répondre, mais comment garder sa féminité si on est avec des hommes qui n'arrivent pas à s'imposer? Laissez-leur la place. C'est pour ça que je dis même que dans les dates, des fois, ma chérie, tu as une belle allemande, tu as une belle voiture, machin, tout. Quand le gars te dit, je t'invite, ne t'empresse pas à venir démarrer ta voiture, aller le chercher ou je sais pas. Laisse-le gérer. Est-ce que tu comprends? Tu le dis dans certaines de tes vidéos. Mais bien sûr, laisse-le gérer. Même s'il va venir en Toyota Corolla, j'ai rien contre les Toyota Corolla, c'est un choix. Même les Peugeot. Hein. Même allez, il faut citer 3 bagnoles. Toyota Corolla, Peugeot, et puis il y a encore quoi? Volkswagen. Yeah, voilà. Vous comprenez, chers auditrices et auditeurs, que c'est l'ambiance de l'émission. C'est l'ambiance de l'émission. C'est l'ambiance de l'émission. Laisse-le te conduire. Il va se sentir important. S'il a décidé de t'inviter dans un restaurant, c'est le restaurant de ses moyens, c'est ce qu'il a voulu faire. Tu te laisses aller là-bas. Vous allez manger, vous allez partager quelque chose, et maintenant dans la discussion, tu vas dire, ah ben la prochaine fois, je te ferai découvrir un de mes restaurants favoris où j'ai l'habitude d'aller, et tu l'emmènes petit à petit, mais tu le laisses exister en tant qu'homme. Mais si toi, tu arrives déjà, tu dis, non, moi, c'est pas là-bas, par rapport à ça, par rapport à ceci, tu freines déjà la personne. La personne veut prendre son, comment je veux dire, sa paternité, sa place d'homme. Mais toi, tu veux montrer que, hey, moi, je suis pas comme vos gars là qui ont faim là, ben, tu te tues toi-même. Tu te tues toi-même. Laissez-les gérer. Très bien. Alors là, j'ai pris un verre de café, mon verre de café, parce que je commence déjà à bouillonner, parce que ce qui s'ensuit là sera... Je m'atteigne. C'est mieux, parce que là, ça... C'est déjà le 8e C, là. Ça prouve déjà que c'est assez lourd ce qui vient. Alors, je suis une femme de 23 ans, mariée au Mali. J'ai terminé mes études en France. Et je suis rentré à cela 2 ans. Alors là, ok, elle parle de communauté. Je pense qu'elle a voulu plus parler de coutume ou culture. Dans ma culture, on est appelé à se connaître que pendant le mariage. Donc là, elle fait allusion au sexe. Au sexe, ouais. Alors, j'ai remarqué depuis mon mariage que mon homme ne me satisfait pas. Okay. Il est simplement pas bon. Okay. J'appréhende. Que faire dans ce genre de situation? Est-ce qu'il faut lui dire que je ne suis pas satisfaite? Est-ce qu'il faut l'aider à faire mieux, l'apprendre? Bon, je ne sais pas comment elle dit l'apprendre, donc c'est sûr que la dame, elle a peut-être une expérience assez... en tout cas, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il faut l'apprendre ou est-ce qu'il faut trouver des stratagèmes, des stratégies, des remèdes pour l'aider? Alors là, ça parle de performance. Là, ça parle de performance. Donc... Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas, on va dire les mots tels que sont, elle n'arrive peut-être pas à jouir ou à avoir des orgasmes. Ça veut dire qu'elle a peut-être déjà connu avant. Parce que, de ce que je comprends aussi. Le truc le plus simple, c'est d'en parler. La communication. La communication. Sans le brutaliser. Parce que c'est quelque chose qui touche l'ego d'un homme. Parce que le fait de ne pas en parler, vous nourrissez ça. Et donc lui se dit qu'il est bon, puisqu'il n'y a jamais de plainte. Hein? Donc il ignore. Donc il ignore qu'il n'arrive pas. Que sa femme n'est pas satisfaite. Et puis, tout simplement parler de manière naturelle. Chérie, en ce moment, je suis frustré sexuellement. J'arrive pas à jouir. J'aimerais qu'on fasse l'amour
de manière différente. On met moins de temps dans nos rapports. Si on prenait un peu plus de temps sur les préliminaires, je veux t'apprendre à me toucher, te dire ce qui me fait plaisir. On est un peu trop monotone dans la façon de faire en ce moment. Parce que le sexe, c'est avant tout un dialogue aussi. C'est avant tout un dialogue. Justement. C'est avant tout un dialogue. Et puis, si la personne elle est essoufflée, le mettre au sport. Le sport ne change pas, hein. Ça ne change pas les performances sexuelles, mais c'est bien pour le cardio. Ça ne changera pas la performance sexuelle, mais c'est bien pour c'est bien pour le cardio. Et puis revoir l'alimentation. Et comme dit aussi les Ivoiriens, soignez le coco, parce que à un certain âge aussi, l'homme passe par des maladies comme les hémorroïdes, et l'hémorroïde tue souvent la performance sexuelle. On oublie souvent de le dire. Et donc, il faut bien les traiter. Donc, tu as une certaine responsabilité aussi dans la nourriture que tu donnes à ton mari. C'est important. Tu assaisonnes beaucoup, tu dois peut-être faire attention. Il faut t'intéresser sur le sujet. Je te réponds comme ça en te disant, c'est pas pour te dire que c'est toi qui es responsable de cette cause, hein, mais c'est beaucoup de paramètres. Mais il faut déjà cibler où est-ce que ça ne marche pas. Est-ce que depuis que vous avez commencé ensemble, ça ne marchait pas? Ou bien c'est pendant le fil des années que ça s'est amoindri? Parce qu'aussi la routine aussi peut tuer ça. Le fait de faire tout le temps les mêmes positions, le fait de le faire toujours dans les mêmes endroits, ça tue. Donc il faut en parler. Il faut en parler de manière... Il ne faut pas dire tu n'es pas bon, je ne jouis pas. Non, non, non. Il fut un temps, c'était bon. Mais là, on est en train de se mélanger. Je ne me retrouve pas. Il faudrait qu'on trouve une manière. Si tu as quelque chose à me dire aussi, peut-être moi aussi je ne t'aide pas dans la manière de te parler, dans la manière de venir à toi, ou dans la manière de m'habiller, ou je ne sais pas quoi. C'est... Voilà. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. En tout cas. Très bien, très bien, très bien, très bien. Dans la même lignée... Alors là, ça parle du libertinage. Oh. Je suis une jeune demoiselle âgée de 39 ans et je me sens plus épanoui dans des relations libres. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver un homme avec qui faire un enfant parce que dès que je leur parle de ça et lorsque c'est lié aussi au facteur âge, les hommes me prennent pour une femme moins sérieuse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vouloir le libertinage, excusez-moi, est un fardeau? Les gars, vous aussi. Bon, là, je vais un peu me mettre de côté ma posture de présentateur. Vous avez des questions, hein? Ah non, ils ont des questions. Le libertinage, le Erdawad. Oui, le libertinage, c'est bien à un certain stade de la vie, dans le sens où on s'est déjà construit, on a déjà des enfants. Et on s'emmerde dans certaines choses et on veut peut-être goûter à autre chose et on devient libertin, et voilà. Mais faire du libertinage et demander à quelqu'un de vouloir concevoir un enfant en étant libre, c'est pas dans la conception de tout le monde. Parce que l'homme est très, je vais pas dire protecteur, c'est-à-dire, oui, protecteur, et puis sa femme, c'est un peu son bien, quoi. Il a un ego démesuré. Il a un ego démesuré à ça. C'est pour ça même, dans nos dots, c'est assez symbolique. Quand on donne la dot, on arrache le pouvoir chez papa. On arrache le pouvoir de papa, on le troque avec la dot, en disant que maintenant, je suis l'homme qui suis capable de gérer ta fille. Avant, ta fille, quand elle avait des problèmes, elle se retournait à toi. Papa. Sauf que là, elle va se retourner vis-à-vis de moi. Yindoulé. Voilà. C'est ça la dot. C'est-à-dire que la dot, j'ai doté, j'ai tout fait. Ma femme, elle est là. On est assis là. Son papa lui dit, lève-toi. Moi, je peux faire la contre-autorité et dire, assieds-toi. Parce qu'on est dans des symboles, souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire que même la famille... la belle famille n'a plus une certaine autorité sur leur propre enfant. Même spirituellement. S'ils veulent attaquer physiquement parce qu'ils ne sont pas d'accord de quelque chose, je suis capable de dire que tout ce que vous m'avez demandé, je vous ai donné ça. Tout est lié. Sans discuter. La vie, elle est spirituelle. On est âme, corps et esprit. Voilà. C'est dit. Et donc, par rapport à ce que je vous ai donné,
Ce que vous êtes en train de venir chercher là, ce n'est pas à vous, c'est à moi, ça m'appartient. Donc par les liens qui me sont conférés par rapport à cela, votre truc là, c'est nul et sans effet. Sans effet. Est-ce qu'elle fait bien de perdurer dans le libertinage? Ah, mais ça, c'est des choix personnels. Je ne lui jugerai pas par rapport à ça. Peut-être elle se retrouve là-dedans. Il y a des gens qui n'aiment pas être... qui n'aiment pas des relations carcans. Ça leur met des pressions. Se contraindre. Voilà. Tu as remarqué que souvent, les gens ils peuvent rester 7 ans sans être mariés. Ils vivent leur meilleure vie. Et le jour qu'ils décident de se marier, 2 ans plus tard, ils divorcent. C'est vrai. Parce qu'en fait, on rentre dans une institution. En fait, le fait de savoir que dans le cerveau que, bon, on n'est pas marié, si aujourd'hui ça ne va pas, je peux tout foutre en l'air. J'ai une porte de sortie. Et le fait de se marier, on dit, hey, mais là, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. On se crée des psychoses. Des psychoses. Voilà. Ouais. Et donc, il y a des gens qui supportent pas ça. Donc, sur son libertinage, je ne la jugerai pas. C'est le choix de chacun. C'est très bien. Tout à l'heure, en parlant, tu parlais de l'ego masculin. Certains se qualifient comme des hommes alpha. Certaines femmes qualifient certains hommes de garçons princesses. Voilà nous, les princesses. Princesse, oh, princesse. Ah, vraiment, princesse. Aujourd'hui aussi, il y a certaines prises de position du côté féminin qui sont qualifiées de féministes, de féminisme. Quand certaines femmes se disent il y a des femmes aujourd'hui qui se disent vivre librement sans homme. Oui. J'ai mon boulot, j'ai mon enfant, je peux l'élever, j'ai pas forcément besoin d'un homme dans ma vie. Libre à elle de faire son choix. Leur choix. La liberté de Yann s'arrête là où celle du Yarga Wadol commence. Donc, aujourd'hui, les mots masculins et féminins deviennent des gros mots. Mais comment créer un nous aujourd'hui? Et mettre de côté ces masculins, ces affaires de masculin, féminin, d'alpha et autres, mais plus le nous dans nos relations. C'est dans le choix du bon partenaire. C'est-à-dire qu'il faudrait trouver la personne qui nous sied. C'est-à-dire que la personne qui nous complète. Complète, justement. Qu'on ait la même vision. Si on commence à se discuter là, que ça c'est les hommes qui doivent faire, ça c'est des trucs, on va jamais s'en sortir. Ma mère me faisait le pondou chaque samedi. C'est pas les mêmes attentes. Toi tu le fais pas. Fais pas. Si. En fait, chacun doit retrouver son rôle. Et puis, il faut se rendre compte d'une chose. Les femmes ont une charge mentale plus énorme que les hommes. Elles en font beaucoup. Elles en font beaucoup. Surtout quand il y a des enfants qui sont là. Voilà. Et il y a une chose que je dis souvent. La charge mentale que tu peux gérer de ton couple, si tu ne la gères pas ou tu ne la moindris pas, ça sera ta bombe de rupture demain. Le fait de tout le temps laisser sa femme faire des choses toute seule, à un moment donné, quand il y aura des choses qui ne fonctionneront plus dans ton couple, cette question reviendra en elle en disant, mais je suis dans ce foyer, pourquoi? Je fais ça. Et en plus, là où je dois attendre même un petit bonheur ou machin, truc et tout, il n'y a rien. Justement. Tu vois? Justement. Parce que il y a Chris Rock qui disait un truc, nous les hommes, on nous aime forcément pour quelque chose qu'on sait faire ou pour quelque chose qu'on apporte. Qu'on apporte, justement. Il y a 3 êtres qu'on aime de manière inconditionnelle. Les animaux, la femme et les enfants. L'homme, on l'aime toujours pour quelque chose qu'il apporte. Quelque chose qu'il apporte. C'est naturel. Donc, à un moment donné, si tu n'apportes pas, c'est-à-dire que tu n'existes plus. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, tu la laisses faire à manger, alors que tu te croises les pieds, elle aussi, alors qu'elle travaille comme toi. Elle fait du 35 heures ou du 42 heures. Alors que elle doit s'occuper des enfants. Alors que toi, pendant que tu es là, tu peux aussi laver les enfants. Ce sont aussi les tiens. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux aussi la dégager du moment, prendre les enfants, aller au foot avec elle, qu'elle reste un peu à la maison ou qu'elle appelle ses copines. Il faut trouver l'équilibre. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu la laisses faire ça. C'est toi qui décides de recevoir tes amis à la maison. Ok? Tu n'as pas de personnel de maison. Parce que
Tu dis non maman, mais parfois quand tu parles de non maman, ton père il avait mis des domestiques, des gardiens pour alléger maman. Justement. Il avait ces moyens-là. Mais sauf que tu es en Europe. Et c'est parfois ignoré. C'est ignoré. Sauf que toi, tu es en Europe, vous gagnez quasiment peut-être le SMIC ou 2000 euros chacun, donc vous êtes dans la même vie. La pauvre, elle se tape ses 35 heures, c'est toi qui décides d'inviter tes amis et tout, mais aide-la même à nettoyer la maison. Elle doit faire à manger. Et en fin de soirée, elle doit encore nourrir le bas-ventre. Elle doit nourrir encore le bas-ventre. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais des fois, elle accepte ça parce qu'on se dit, en se disant que c'est mon rôle de femme. Mais il y a beaucoup de cumul là qu'elle supporte. Mais parfois sur le plan financier, ça va très bien. Parfois sur le plan sexuel, ça va très bien. Très bien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Sur le plan de tes responsabilités, peut-être ça va très bien. Mais si demain, dans le cumul de cette charge mentale-là, qu'elle a... L'aspect émotionnel. L'accumulation, les frustrations. Parfois, tu as manqué de respect ou elle a entendu que tu es parti, je ne sais pas, ailleurs. Et maintenant, tu as deux de ces facteurs-là qui ne marchent plus. Sexuellement, ça ne se passe pas bien. Okay. Financièrement, il y a un coût. Et financièrement, il y a un coût. Elle se pose maintenant la question, mais je fais quoi dans ce foyer-là? Parce que tu sais, il y a certaines choses, même entre filles, entre femmes, elles ne sont pas bêtes. Hein. Quand une de leurs sœurs commence un peu à dériver, ou bien elle a appris que son gars a fait je ne sais pas quoi. Il y a une parfois dans le groupe qui va lui raisonner, elle va dire, ah maman, ton gars là nous on le voit. Nous on le voit ici là. Il fait ça pour toi, il fait ceci, voilà. Regarde même moi le fou qui vit avec moi à la maison. Il n'est même pas capable de faire. Je ne sais pas donc, je ne sais pas si tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir cette personne-là. Bon, il a fait un petit glissement. Ça arrive, regarde le mien. Il en fait je ne sais pas quoi. Il n'est même pas capable. Tu es sûr que tu ne peux pas pardonner. Tu es sûr que... Tu vois, et là, on parle vraiment de santé mentale. Tu vois, mais à un moment donné, si toi, tu dis, bon, je suis le mâle dominant, je suis le mâle alpha ou machin, truc et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Mais j'espère que sur le long terme, quand tu auras des... Parce qu'en fait, c'est quand il y a des couacs que ce que tu as fait en amont, ce que tu as équilibré, ressort. Et une relation n'est jamais linéaire. Elle n'est jamais linéaire. Elle n'est jamais linéaire. Donc, il peut avoir, à un moment donné, une faille sexuelle, ça ne va pas bien, machin, truc et tout. Mais la femme regarde, oh, il y a le positif là, il y a ça, c'est un papa très aimant, il fait ceci, il est là, il m'a toujours soutenu, il m'a, tu vois. Même si au niveau sexuel ça va pas, même un petit câlin, ça va. Le temps que tu te retrouves ou l'autre là. Mais si la personne est là, à un moment donné, il n'y a plus qui, elle est l'ombre d'elle-même. Dehors, il y a des terribles. Hein. Ça manque pas. Hein. Dehors, il y a des terribles. Et tous les terribles, c'est pas parce qu'ils ont l'argent, c'est pas parce qu'ils sont beaux, c'est parce qu'ils arrivent à avoir une lecture sur la santé mentale ou émotionnelle de la femme qui est en face d'elle. Et généralement, les femmes sont prolixes quand elles ont un souci. Justement. Et si tu sais écouter, tu as la faille. Indolé. C'est pas parce qu'on est beau, c'est parce que tu as su écouter, tu as donné ce qui manquait. Ce qui manquait. Et quand tu donnes ce qui manquait, ah, tu vois, toi je te connais, ça fait seulement 2 semaines. Lui, ça fait 15 ans. Mais toi, tu as pu voir l'émotion. L'émotion. Si tu es rapide là, indolé. Mais ne le faites pas. C'est compliqué. Comme j'ai fait dans une vidéo, on ne casse pas la femme de quelqu'un. Surtout quand ils sont mariés. Ouais, attention. Tu sais pas ce que tu prends là-dedans. Ça, c'est très bien. C'est un conseil de frère. Hein? Ça, c'est très bien. En tout cas, en parlant de conseils, si tu avais une vérité à partager aux jeunes hommes et jeunes femmes d'aujourd'hui sur l'amour, que leur dirais-tu? Construisez-vous d'abord. Allez, après, je vais chercher l'amour. Tout simplement. Ah, oui. En fait, le conseil d'un grand frère. L'amour, c'est le nec plus ultra. Mais parfois aussi, chercher l'amour peut te ramener dans le droit chemin. En fait, tu vas chercher l'amour, tu n'es pas guéri, l'amour te gifle tellement que mais en parlant de tu te réveilles, tu dis bon, je cherche la vie. Et tu vas chercher la vie avec rage. Mais en parlant de ça, est-ce qu'en ce moment c'est possible de construire une relation paisible dans le monde actuel? Ah, ça je sais pas. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. C'est pas linéaire. L'amour, c'est quelque chose d'abstrait. Les bobos ne manquent jamais. Ah oui, les bobos ne manquent jamais. Non, c'est pas possible. Totalement. C'est pas possible. Et en un mot, comment équilibrer engagement, liberté, amour, respect? Comment trouver le parfait équilibre relationnellement? Dans la communication et la compréhension.
dans les attentes qu'on a, la vision commune que l'on a ensemble. Très simplement. Très bien. Ben, on est quasiment arrivé à la fin de ce très beau moment. Oh, déjà? Oh, mais j'étais chaud. Là, je commençais déjà à rentrer déjà en matière. Non, je rigole. Il y a deux autres questions. Il y a deux autres questions que je n'ai pas omis de te dire, de te les poser plutôt. Les fantasmes sexuels. Dans un monde aujourd'hui où tout s'apprend, où les personnes deviennent autodidactes, où on a à portée de main tous les outils qu'il faut. Comment toi, dans tes accompagnements, tu reçois ce genre de cas? Si jamais tu recevais, je vais mettre une mise en situation, je vais faire une mise en situation toute simple. S'il y a un couple qui vient te demander une consultation, qui vient vers toi, et il y a l'homme ou la femme, en tout cas, l'un des deux, pour ne pas toujours faire mettre une fixation, une fixette sur le genre, mais l'un des deux aimerait utiliser des outils ou des jouets sexuels, donc des ajouts, aimerait un peu plus pimenter la relation, mais il y a l'autre qui est plus en retrait. En retrait. Comment on gère cette situation? On en discute, on en parle. Pourquoi l'autre en veut? Parce que aussi, parfois, c'est pour tu vois, ça peut revenir à la question de la fille qui est avec son homme, et puis elle sent pas que... Elle n'arrive pas au nirvana. Ça peut être un palliatif. Si par exemple l'autre il est éjaculateur précoce, elle peut déjà se laisser, je ne vais pas dire séduire, mais se laisser emporter avec un jouet, avec son gars sur le lit, accompagné des préliminaires jusqu'à ce qu'elle joie, jusqu'à ce qu'elle jouisse. Moi, joie, c'est ce que j'utilise dans mes pour ne pas se faire censurer. Pour ne pas se faire censurer, jusqu'à ce qu'elle jouisse. Et lui, il peut venir après. Mais ça ne la laisse pas dans l'acte enfant. Tu vois, elle est là, elle est affamée, elle en a encore envie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les jouets, ça peut être palliatif. Après aussi, ça peut être aussi très, très excitant. Ça peut aussi être quelque chose pour redynamiser un couple de 15 ans. Tu vois, ça fait 10 ans, on fait les mêmes choses, on veut essayer autre chose. Voilà. Donc ça ne surgit pas qu'en début de relation. Ça peut être en milieu. Oui, bien sûr. Ça peut être en début de relation. Ça peut être en début de relation fantasme. 5 ans après, ça peut être 5 ans après. Mais bien sûr. Mais quand je dis toujours, les fantasmes, il faut en parler. Il faut en parler et il faut être conscient de ce qu'on engage. J'ai eu dans des coachings des gens qui ont voulu essayer de l'échangisme. Parce qu'il y avait un qui ne voulait pas tromper. Mais dans leur façon de faire, ils se sont dit, on va essayer de faire quelque chose. Mais la femme n'était pas chaude. C'était l'homme qui était très très chaud par rapport à ça. L'homme a réussi à convaincre la femme à aller jusqu'à là-bas. Arrivé là-bas, ça ne s'est pas passé comme lui, il avait imaginé. Parce que c'est assez brutal. Est-ce que tu comprends? C'est assez brutal. Et nous, les hommes, on se lève et ça part de la tête. La femme, même si elle ne mouille pas, on peut toujours utiliser un lubrifiant. C'est un réceptacle. Elle reçoit. Donc, dans tous les cas, elle va recevoir. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Totalement. Donc, ils arrivent là-bas. Il est un peu choqué de ce qui se passe. Il décide de se lâcher. Il va en premier. Mais lui, quand il va en premier, il ne dure pas. Il fait un coq. Au bout de 5 minutes, c'est parti. Sauf que c'est un fusil à un coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, tu vois, le pistolet à 6 balles. Lui, c'est un fusil à un coup. Restons polis quand même. Peut-être mes enfants ou les enfants vont tomber là-dessus. On va voir papa. On va voir papa. À l'époque, là, il racontait quoi? Voilà. C'est un fusil à un coup. Et il tombe. Et sauf que quand lui, sa femme, il va, il voit sa femme jouir comme elle n'a jamais joui avec lui. Elle prend son pied de malade parce qu'elle est face à d'autres personnes, elle est dans un environnement où elle est super excitée de ce qu'elle voit ou de ce qu'elle truc. Parce que l'autre, lui, il a déjà travaillé, il avait déjà travaillé mentalement, tu verras que c'est rien, parce que il s'était fait son film sur lui-même. Mais sauf que après ça, qu'est-ce qui reste de la relation?
Parce que tu tombes sur... ta femme, elle était dans une sexualité classique. Elle vient tomber sur un truc assez puissant. Toi, en tant qu'homme, repars derrière pour entretenir ça. Ça va être compliqué. Elle va commencer à s'emmerder. Et même par rapport à ce que tu as vu, émotionnellement, est-ce que toi, tu vas te lever? Bonne question. Bonne question. Le sexe, c'est psychosomatique. Hein. Justement. Tu vois ce que je dis? Donc, les fantasmes, c'est bien pour pimenter, mais il faut être conscient de ce qu'on veut engager. Parce que parfois, c'est pour partir sur un non-retour. Justement. Donc, c'est peut-être, par exemple, dans l'exemple que j'ai évoqué là, si peut-être vous n'êtes pas sûr, essayez d'aller peut-être même vous-même seul, allez voir. Je ne demande pas d'aller tromper. Allez voir. Prenez un verre, vous allez voir, vous regardez, vous êtes en voyeurisme. Et si ce que vous êtes en train de voir va vous plaire, mais non, menez pas les autres, parce que ça peut être à couteau tranchant. En fait, tu partais là-bas pour toi, pour t'amuser, parce que tu te dis que non, au contraire, c'est... Ta femme va vivre son premier orgasme, je ne parle pas de jouissance, elle va vivre son premier orgasme là, devant toi. Elle devient épileptique. Ou bien elle se retrouve fontaine. Tu n'as jamais vu ça. Ça peut être choquant. Totalement. Voilà. Donc le fantasme... Ça dépend. Ça dépend. Très bien. Ben, merci pour cet élément de réponse, le Yerga Wadol. Que dirais-tu ou quel serait ton conseil? Ou du moins, je vais essayer de mieux reformuler la question. Si en face de toi, ta fille approche l'âge adulte, quels sont les premiers conseils que tu donnerais à ta fille, relationnellement parlant? Je crois que c'est la question la plus difficile depuis le début tu vois? Celle-là, elle vient pas des auditeurs. Ça, elle vient pas des auditeurs. Mais déjà, si j'ai une fille, je l'éduquerai à ne pas attendre d'un homme. À ne pas attendre d'un homme. Parce que moi, j'ai une sœur, et mon père nous a tous appris à aller chercher du pain. Très bien. Voilà. Nous a fait grandir dans des milieux où, personnellement, moi, pour m'éblouir, pour comment on dit, il faut venir à quelque chose, quoi. Parce que j'ai tellement eu une très très belle enfance, enfin, parce que nous sommes trois, je pense qu'on a eu une très belle enfance. Épanouie, qu'il y a certaines choses, voilà. Je vois même pas, quand tu as parlé de ma fille, j'ai vu ma sœur. Justement. Je vois l'éducation qu'elle a, je vois surtout certaines propositions dont elle refuse en tant que femme. Avec une affirmation, je dis que le travail en amont a été fait. Et je pense que je ferai comme l'éducation des parents, tout simplement. Parce que pour moi, ce sont mes modèles. Et donc, à ma fille, déjà, ne pas faire n'importe quoi par rapport à l'argent, déjà. La vie, l'argent, c'est important, c'est un moyen, mais c'est pas une fin en soi. Totalement. Voilà. C'est pas une fin en soi. C'est pour ça c'est important, vous qui avez, si vous avez des filles, de les emmener dans des endroits. Tu vas en voyage avec ton enfant, tu l'amènes dans l'avion, voilà. Parce que quand tu as un argument qui va commencer à embrouiller ta fille, elle dit, mais moi, mon père me faisait déjà ça. Donc il faut bien entretenir bien sûr. Son entourage immédiat. Bien sûr. Commençons par la famille. Commençons par la famille. C'est l'entourage immédiat. Immédiat déjà. Serge Magui Macintosh. L'entourage immédiat. Non, c'est important. Très important. Très important. Ben, le Yerga Wadol, on approche malheureusement la fin de cette émission. Chers auditeurs et auditrices qui nous suivent de partout. J'espère avoir répondu à toutes les questions que vous m'avez... C'était un guet-apens. C'est quoi ces questions? C'était une guerre, hein? C'était une guerre, oui. En tout cas, je salue Esther K. Je ne sais pas si elle nous suit. Esther, tu as voulu me mettre dans quoi, vraiment? Hein? Tout le monde me suit, là. Vraiment, n'hésitez pas de mettre vos avis en commentaire, de réagir, de partager la vidéo, car c'est le seul moyen de nous soutenir. N'hésitez pas aussi à liker les différents réseaux du Yerga Wadol. Comme je l'ai dit en amont, on va vraiment les lister tout le long de la vidéo. Donc, si vous avez besoin de conseils, d'avis d'un spécialiste, de suivi aussi, n'hésitez pas à entrer en contact avec lui. Il est très, très disponible, très ouvert. Et je pense que, en vous inspirant de cette vidéo-là, en la regardant, vous saurez que vous êtes au bon endroit. Le Yerga Wadol, je te laisse solennellement conclure. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir tenu cette interview avec toi.
N'hésitez pas à vous abonner sur mes différents comptes, Esthétique Secours sur TikTok, le Yarga Wadol sur Instagram. N'hésitez pas à m'écrire en inbox. Vous qui voulez des conseils là, il y a un site, il va se mettre en lien là. Hein, tu fais seulement copier-coller. Tu fais une capture d'écran. Après tu viens. On discute. Parfois j'ai ta solution. Tu tournes là. J'ai parfois ta solution. Comme je dis, c'est pas une question d'argent. La preuve, je ne fais pas de pub de ça. Quand tu es malade, tu as déjà vu le médecin faire la pub. Tu sais toi-même là où il faut aller pour aller te soigner. Peut-être que je suis ta solution. C'est à combien tu estimes ta santé mentale, mon frère ou ma soeur. Yendolé? Yendolé. À Francosphère, chaque histoire est une inspiration. Chaque invité est une révélation. On se retrouve au prochain numéro avec une autre thématique. Surtout, n'hésitez pas de nous donner des suggestions comme celle-ci. Écrivez-nous, contactez-nous et on se retrouve à très bientôt. Merci.